La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, suite de la visite de travail et d'amitié du Premier ministre gabonais au Togo, Rose Christine Osuka Raponda a touché du doigt certains secteurs d'activité. Nous serons avec elle au marché moderne de Kakaveli puis au data center de Lomé. Dans l'actualité également ce soir, le tableau de la situation du Covid-19 au Togo depuis son apparition. L'effort de lutte est à saluer, mais la menace persiste avec le nouveau variant Omicron. Nous allons aussi célébrer et honorer dans cette édition les personnes handicapées. Elles sont aujourd'hui à l'honneur. Le Togo pense davantage à elles à travers des mécanismes mis en place. Clôture en fin d'édition avec l'acte 2 du concours Nanagan qui s'annonce déjà. Nous serons dans les coulisses pour vous faire vivre les préparatifs avant la grande soirée. Voilà pour le sommaire, bienvenue aux 20h. Depuis juillet, séjourne au Togo, le Premier ministre gabonais Rose Christine Osuka Raponda, une visite de travail et d'amitié qui a conduit la délégation gabonaise à rencontrer la partie togolaise pour une séance de travail. Ici, les deux parties ont touché du doigt certains points clés de leur partenariat, un partenariat orienté vers le bien-être des deux peuples. Le point des travaux avec Issa Karouna, commentaire Ulrich Amega. À la présidence de la République, la délégation gabonaise et celle du Togo ont échangé sur la recherche constante des voies et moyens pour un développement inclusif et durable de leurs pays respectifs. Elles ont salué la vision des présidents Ali Bongo Ondimba et Faure Sozimna Gnassingbé. Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre de la République gabonaise, et sa délégation ont eu des séances de travail avec leurs homologues togolais afin de partager les expériences dans les domaines de convergence de vues, notamment la digitalisation des économies, la transformation agricole, l'inclusion sociale et économique des jeunes et des femmes, les relations avec les institutions de la République, l'économie maritime, l'environnement et le développement durable. Ces discussions ont permis de constater l'alignement entre les deux visions de développement de leurs excellences, messieurs Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et Faure Sozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. Vision fondée sur la recherche constante des voies et moyens pour le développement inclusif et durable au bénéfice des populations des deux pays. Le séjour de la délégation gabonaise a également été marqué par des visites de terrain et des échanges avec les populations. Ces visites ont permis de toucher du doigt les projets concrets qui pourraient faire l'objet d'une capitalisation lors des échanges futurs. Les deux parties se sont engagées à poursuivre les échanges à un niveau opérationnel et technique pour aboutir rapidement à des actions communes en faveur des populations, en particulier des jeunes et des femmes. L'engagement des deux chefs d'État dans la préservation de la paix et de la sécurité a été mis en relief par les deux délégations. Elles ont réitéré leur soutien aux initiatives visant à créer des États solidaires et prospères. Direction à présent le marché moderne de Kakaveli à Lomé où était également ce matin le Premier ministre gabonais qui avait à ses côtés Victoire Toméga Dogbe, chef du gouvernement togolais. Le gouvernement, oui, faut-il le rappeler, accorde une place de choix à l'autonomisation financière de la femme et ce marché est une parfaite illustration. Le point de la visite avec Yasmine Koudia. Les femmes manifestent leur joie, heureuses de recevoir la visite des deux premiers ministres, celle du Gabon et du Togo. Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre du Gabon, a touché du doigt les efforts du gouvernement en faveur des femmes du grand marché de Kakaveli. Je suis bénéficiaire de FNFI, qui est le Fonds national de la finance inclusive.
Aujourd'hui, Eufonefi a un nouveau produit qui est encore d'aider, qui est d'aider les revendeuses avec 5 millions dont j'ai bénéficié. Nous avons reçu la visite de ces excellences, mesdames les premiers ministres du Togo et du Gabon, qui sont venus voir l'un des résultats du partenariat public-privé qu'est le marché de Kakaveli. Nous sommes venus partager notre expérience avec toutes les délégations, que ce soit du Gabon ou du Togo, qui sont venues nous visiter. Pour le Premier ministre du Gabon, les initiatives du gouvernement en faveur des femmes togolaises méritent d'être encouragées. Elle les a exhortées à plus de détermination et d'engagement pour leur autonomisation. La concrétisation des projets et la vision du président de la République togolaise se voit. Et je peux même dire que c'est une audace. Elle a osé et elle a fait. Madame la fondatrice, je vous admire et je suis fière de vous. Et ceci pour dire que depuis hier, je me rends compte que les femmes togolaises sont des femmes courageuses. Les femmes togolaises sont des femmes battantes. Le Togo accorde une place importante à la femme. Sa détermination est déjà reconnue et la chef du gouvernement gabonais salue cet engagement du Togo. Et le centre d'hébergement des données, le Data Center de Lomé, était également à l'agenda de la visite de Rose Christine Osouka-Raponda. Sur place, elle a pu apprécier l'infrastructure d'un niveau de fiabilité les plus élevés. La vision du gouvernement avec ce centre est de faire du digital le levier de croissance économique inclusive et durable. Le compte-rendu à présent de la visite avec Ramdan Massina. De son homologue togolaise, la chef du gouvernement gabonais, Christiane Raponda, visite le Data Center de Lomé. Cette infrastructure de stockage de données est le tout premier créé par le gouvernement togolais. Elle est motivée par le dynamisme du secteur du digital au Togo. À cette étape de la visite, la volonté commune des deux gouvernements de faire du numérique un levier de croissance est plus qu'évidente. La sécurité et la fiabilité du Data Center inspirent plus d'un. Le raffermissement des relations bilatérales entre le Gabon et le Togo en est une retombée de cette visite de Christiane Osouka-Raponda. Le Togo, qui ambitionne de devenir un hub technologique et digital, se donne les moyens d'y parvenir aux côtés de ses partenaires. La suite de votre édition avec une autre sortie sur le terrain. Ici, des parlementaires togolais et français ont mis pied au palais de Lomé, un site avec plein d'histoires, surtout coloniales, qui abrite aujourd'hui des œuvres culturelles. Marie-Ange Bida pour le point de la visite. Des souvenirs fixés dans le temps, des cartes postales à emporter. Le palais de Lomé offre les images aux députés français et togolais en visite sur le site. À l'intérieur, exposition, photos et masques. À l'extérieur, sculpture grandeur nature au nom évocateur. En marbre, le Conseil des sages. Juste à côté, les Togolais. Un peu plus loin, le bassin aux poissons aux allures de mangrove. Le palais est superbe, magnifique et nous ne pouvons qu'admirer votre restauration. C'est du grand art que nous vous envions certainement. Quant à l'exposition de Kassi Agassi, elle est fabuleuse, vraiment merveilleuse. Je crois qu'il a dit que l'Afrique de son père lui avait apporté une vision du monde. Eh bien, je peux vous dire que nous allons partir avec une vision du Togo exceptionnelle dans ce que vous pouvez représenter. Et l'art de Kassi Agassi est remarquable. Ingénieur, artiste, aimant le monde, gardant ses racines, voulant que le Togo aille plus loin, c'est fabuleux. Instant détente à la butte au cactus. À notre amitié France-Togo. Également au menu du jus Made in Togo. La mission de ces députés français s'achève dans le souvenir d'un pan de l'histoire du Togo et sur une note d'amitié franco-togolaise. Retour en image sur le Forum Africa des investisseurs tenu à Lomé. Après les travaux, les rencontres d'affaires, place au bilan. Un succès en tout cas selon le ministre togolais de la promotion des investissements au vu des retombées directes. Ramdan Bassina pour le point des travaux.
Des rencontres Africa, l'on retient essentiellement la mobilisation du secteur privé togolais et français. Plus d'une centaine d'entreprises enregistrées à ce rendez-vous, des contacts noués entre opérateurs économiques. Les réformes pour assainir le climat des affaires ont été vantées à l'occasion. Une véritable opération de charme au service d'une croissance inclusive. On a eu l'opportunité de pouvoir avoir, je dirais, globalement à peu près 500 visiteurs. Les visiteurs, c'est des ateliers. Il y a eu plus de 5 ateliers. Donc, il y a eu des participants pour tous ces ateliers-là. Il y a eu de réelles opportunités de réseautage. C'est important parce que c'est le premier pas pour que les entreprises puissent se connaître. Et déjà, les retombées se font sentir des investisseurs annoncés. Nous avons déjà des retombées qui s'annoncent dans le secteur d'une unité de fabrication de remorques. C'est une entreprise, c'est une PME française qui fabrique des remorques et qui est en train de penser à s'installer ici pour mettre en place une unité d'assemblage des remorques pour pouvoir desservir la sous-région. On a également une entreprise française qui est dans le domaine de la fabrication des pâtes alimentaires qui a été vraiment séduite par un projet similaire, mais à plus petite échelle, qui fait des pâtes alimentaires et qui le fait à partir de farines qui sont essentiellement des farines telles que le fonio et autres, donc des farines sans gluten. On a également un fonds d'investissement qui, en écoutant un peu la problématique qui a été soulevée par rapport au financement des entreprises, qui pense à créer un véhicule sur le Togo pour pouvoir accompagner ces entreprises qui veulent s'exporter au Togo et pour pouvoir, je dirais, les accompagner pour les opérations de joint venture avec des entreprises togolaises. Donc, globalement, je peux dire que c'est positif. Je tenais vraiment à remercier tous ceux qui ont bien voulu participer à cet événement. Mes remerciements vont au chef de l'État qui a bien voulu autoriser la tenue de cet événement au Togo, à son Excellence Madame le Premier ministre qui a également bien voulu honorer de sa présence l'événement. Et donc sa présence a vraiment rehaussé l'éclat de cet événement. Pour les carnets d'adresses et les investisseurs annoncés, le gouvernement promet un suivi permanent. La vitalité de l'économie nationale, le secteur privé est un pilier. Le tableau, comme annoncé, de la situation de la pandémie liée au Covid-19 au Togo, le pays depuis le début mène le bon combat malgré les variants qui se succèdent. Avec Omicron, le gouvernement alerte et lance un appel. Dodo Hari. 6 mars 2020, 30 novembre 2021. 26 265 cas détectés au Togo. 98% de guérison, plus d'1 million de doses de vaccins administrées. Tous les âges sont touchés, 243 décès, soit un décès sur 100. 64% sont les non-vaccinés avec des comorbidités. Le Grand Lomé héberge le plus de cas, 84%. Le Togo a connu le pire à un certain moment de la crise. Situation maîtrisée aujourd'hui, même si ça craint avec le variant Omicron. Ce nouveau variant n'a pas encore toutes les données, mais le dispositif de riposte de notre pays, la surveillance, la prise en charge, la mobilisation sociale, l'engagement politique nous rassure que nous pourrons donc faire face à ce nouveau variant. 30% de Togolais ont eu la première dose, 15% les deux. Une troisième est bel et bien envisagée. À chaque fois qu'on administre un nouveau vaccin, il y a un échantillon de la population vaccinée qui est suivi et donc chez qui on mesure le niveau de protection. Et donc, lorsqu'on constate que ce niveau de protection dans l'organisme baisse, il faut donc décider de booster cette protection-là en administrant une autre dose. Des doses qui donnent droit au pass sanitaire togolais, désormais reconnu dans l'Union européenne et l'Union africaine. Pour pouvoir avoir accès à ce pass, vous devez vous assurer dans un premier temps que vous vous êtes bien enrôlé avant la vaccination. Après chaque vaccination ou chaque dose, vous devez recevoir également un SMS de confirmation de vaccination. Avec les informations, vous pouvez procéder au téléchargement du pass. Contamination en chute, taux de guérison rassurant,
Vaccin disponible en plein temps, passe sanitaire reconnu, le Togo a fait de grands pas dans la riposte en moins de 2 ans. Le défi aujourd'hui pour le pays, c'est de s'armer davantage pour repousser le nouveau variant Omicron. Paru en Afrique du Sud, le variant Omicron est devenu mondial, d'où la fermeture déjà de certaines frontières. Le président Ramaphosa, en déplacement en Côte d'Ivoire, dénonce cette mesure et la qualifie d'apartheid sanitaire. Reportage. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a poursuivi sa tournée en Côte d'Ivoire. Objectif, rallier le plus de pays sur le continent pour dire non à ce qu'il qualifie d'apartheid sanitaire. Il a jugé regrettable et contraire à la science l'interdiction de voyager imposée en Afrique du Sud. En tant que pays, nous nous opposons fermement à tout apartheid sanitaire dans la lutte contre cette pandémie. Je veux profiter de cette occasion, Votre Excellence, pour appeler une fois de plus les pays qui ont imposé ces restrictions de voyage à reconsidérer de toute urgence leurs décisions et à lever ces interdictions et permettre aux gens de voyager. Bien que l'Afrique du Sud soit le premier pays à avoir révélé la présence du variant Omicron, plusieurs études menées par l'OMS ont montré que ce variant circulait bien avant dans de nombreux pays européens. La situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 3 décembre 2021 et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 284. De nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 921. 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 120. Le nombre de décès est de 243. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. On en vient au dossier de cette édition lié à l'apatridie et le certificat de nationalité. Dans le sujet qui va suivre, nous allons vous proposer en des termes clairs et précis les 2 vocables, mieux les comprendre. Un dossier signé Immaculée Baoué-Abalo, présenté par Ulrich Amiga. Service nationalité ce vendredi, jour de dépôt. Sous la patame, dehors, répartis sur des bancs, des candidats à la nationalité. Dans le lot, Amévi, venu plus tôt pour le dossier de son enfant. Je suis arrivé, c'est pour le dépôt de la nationalité de ma fille qui a 6 mois. J'ai été reçu par ceux qui font l'étude des dossiers. Donc, ils ont étudié le dossier, ils ont trouvé que c'était bon. Donc ils m'ont donné un rendez-vous sur le 10 février. Un délai de 2 mois, délai réglementaire. Mais pour beaucoup de demandeurs, la patience dure parfois dans le temps. Plus de 6 mois au moins pour certains, encore plus pour d'autres. Depuis un certain temps, nous enregistrons beaucoup plus de demandes que d'habitude. Le Covid étant passé par ici, la charge du travail étant énorme liée à cela, du retard a été accusé dans le traitement des demandes. À ce jour, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore obtenu leur certificat de nationalité. Ils ne sont pas encore des apatrides, mais ils peuvent se retrouver, et c'est important de le dire, dans une situation d'apatridie si jamais ils se trouvaient à un endroit où il leur est impossible de prouver leur qualité de Togolais. Un risque évident de tomber dans l'apatridie, faute de détenir un certificat de nationalité. La situation préoccupe, le service nationalité rassure. Des dispositions sont en train d'être prises pour décentraliser la production des duplicata de nationalité par l'installation à l'intérieur du pays des machines de duplicata. La deuxième chose intéressante, c'est ce projet de dématérialisation des procédures d'obtention des duplicata, à l'instar de celle du casier judiciaire. Pour le moment, pas de données chiffrées pour le Togo,
Aucune étude sur des cas d'apartheid, quoiqu'une réalité. Mais qu'à cela ne tienne, comment le Togo règle ce problème d'identité? Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, nomination du point focal, mise en place de la Commission nationale de lutte contre l'apartheid, séance de sensibilisation pour délivrer des certificats de nationalité dans des délais très réduits. Le dernier acte posé par le Togo en date est la ratification aux 2 conventions des Nations Unies. Filiation, droit de sol pour les enfants nés au Togo, mariage ou encore naturalisation pour conférer la citoyenneté de plein droit à un individu apatride. Le Togo a engagé depuis la lutte avec la révision du Code de la nationalité en cours. Et nous sommes justement sur ce plateau avec Madame Koboyo Chamja Pacha. Madame, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle et précise que vous êtes magistrat, directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile au Togo. Et quel est alors votre commentaire après le sujet que vous venez de suivre? Merci à vous. Et en fait, pour commencer, je voudrais vous dire un sincère merci pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser à nos concitoyens pour parler des difficultés que notre direction rencontre ces derniers temps. Et ce reportage permet aux uns et aux autres de bien comprendre le message que je m'en vais leur livrer tout de suite. Justement, le reportage en faisait qu'à 6 mois pour certains, bien plus pour d'autres. Est-ce la Covid est la seule cause du retard dans la délivrance des certificats de nationalité? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. En fait, avant la crise sanitaire liée au Covid-19, le retard dans le traitement des demandes de nationalité était entre autres lié à l'irrégularité des pièces, à la non-conformité des demandes avec les certificats de référence qui y figurent et au fait aussi que beaucoup de nos concitoyens préféraient passer par des intermédiaires pour faire le dépôt de leur demande. Ce qui fait que du coup, nous avons des concitoyens qui n'ont même pas la quittance attestant du dépôt de leur demande à la direction de la nationalité ou dans une quelconque préfecture de l'intérieur du pays. Ça pose un réel problème. Nous avons également enregistré des cas où des individus se sont malheureusement ou ont malheureusement fait confiance aux individus qui ne connaissent même pas et qui finalement ont disparu avec même les originaux de leurs pièces. Depuis 2020, la crise sanitaire ayant frappé également certains collaborateurs, ces problèmes se sont aggravés. Donc, du coup, nous avons accusé un très grand retard dans le traitement et des dossiers déposés à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Mais depuis quelques mois maintenant, nous avons pu rattraper le retard que nous avons enregistré dans le traitement des demandes déposées à Lomé. Il ne nous reste plus qu'à rattraper celui dans le traitement des dossiers en provenance plutôt de nos différentes préfectures. Justement, pour ce qui est du retard, quelle solution vous proposez? Vous allez dire quelle solution le service des nationalités envisage-t-il pour ce dont les dossiers sont en souffrance actuellement? Merci beaucoup pour cette question. Depuis quelque temps maintenant, avec l'accompagnement du gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises pour soulager la souffrance de nos concitoyens. À ce jour, les machines de production ont été encore installées, c'est-à-dire que nous avons eu un renforcement du système même de production
de la nationalité par l'installation de nouvelles machines. Et du personnel au nombre de 25 volontaires a été affecté pour soutenir nos efforts. La production. Oui, pour soutenir nos efforts. Et je peux dire qu'à l'interne, nous venons de prendre une décision qui consiste à doubler carrément le rythme, le nombre de dossiers à produire par jour. Concrètement, nous sommes passés pratiquement de 350, 400 à 700 par jour. C'est énorme. C'est énorme et nous pensons pouvoir tenir sur cette lancée jusqu'à la fin du mois de janvier. En espérant que d'ici là, les machines seront installées à l'intérieur pour que les gens puissent s'acheter les duplicata sans avoir l'obligation d'envoyer leur demande à Lomé. Jusqu'à présent, il n'existe que 2 centres de production de duplicata au Togo. Il s'agit du centre de Lomé et du centre de Kara. Mais les choses sont faites de telle sorte qu'en dehors de ceux qui vivent dans la région de la Kara, toutes les autres demandes nous sont envoyées à Lomé. Donc, avec cette déconcentration, les machines seront installées dans toutes les régions économiques, tous les chefs-lieux de région économiques de notre pays, ainsi qu'à Palimé, parce que nous avons divisé la région des plateaux en 2, ainsi donc qu'à Palimé, à Guanivé et à la préfecture du Golfe. Mais si tout va bien, d'autres machines pourront être installées dans un très proche avenir dans des préfectures que nous jugerons assez à forte densité. Ok? Et le projet est fait pour s'étendre sur toute l'étendue du territoire. En plus de ça, nous avons également prévu de digitaliser certaines procédures. Il s'agit de quoi? Il s'agit de permettre à nos concitoyens de pouvoir s'acheter les duplicata en ligne, à l'instar de ce qui se fait pour l'obtention du casier judiciaire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand la plateforme sera opérationnelle, le Togolais lambda qui aurait déposé sa demande d'obtention de certificat de nationalité à Lomé ou à l'intérieur du pays pourra accéder à notre site pour pouvoir suivre les étapes du traitement de son dossier. Vous voyez qu'avec tout ce qui se dit, il n'y aura plus de place pour les intermédiaires. Chacun sera bien obligé de s'occuper de son identité s'il veut éviter des désagréments dans sa propre vie. Le service de nationalité à l'heure du digital et de la numérisation. Une dernière question, Madame la Directrice. Semble-t-il que les anciens formats de nationalité ne seront plus bientôt d'utilité pour les détenteurs? Réalité ou rumeur? En ma qualité de technicienne, j'ai l'obligation d'éclairer nos concitoyens. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'exercice de nos fonctions, nous avons eu à constater malheureusement que certains individus peu recommandables se livrent à la fabrication de faux certificats de nationalité de référence en s'appuyant sur les certificats anciens formats détenus par certains de nos concitoyens. Ce qui fait que, à ce jour, la détention de l'ancien format expose même son détenteur originel au risque de voir utiliser
le numéro, son numéro et sa date d'obtention. Heureusement que par la grâce de Dieu, nous arrivons à détecter ce type de dossier que nous confisquons. C'est juste une alerte. Sinon, je ne suis pas compétente pour fixer un délai passé lequel les certificats ancien format ne seront plus valides. Non, je dis simplement que le Togo a opté pour la numérisation de son certificat de nationalité depuis juin 2008. Et depuis là, les deux formats de certificats circulent. C'est une anomalie. Pendant qu'au niveau des cartes d'identité, l'ancien format ne circule plus. Au niveau du permis de conduire, l'ancien format ne circule plus. Au niveau du passeport, l'ancien format ne circule plus. Vous savez, chaque chose a son temps. Et j'ai la ferme conviction que les difficultés que rencontre aujourd'hui la direction progressivement seront solutionnées et ce temps également passera pour que tout finisse par rentrer dans l'ordre, pour que notre ciel s'éclaircisse totalement pour le bien-être de nos concitoyens. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Je pense qu'on a parcouru les questionnaires nécessaires. Et je rappelle que nous étions en entretien avec Madame Tchamdia Ekpacha, directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile au Togo. Suite de votre édition avec l'actualité du jour, la célébration de la journée dédiée aux personnes handicapées. Au Togo, cette journée a été marquée par des assises sur l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Solange Amandé et Lia Bagnan Dao pour le compte rendu. C'est la fête chez les personnes handicapées. Chaque 3 décembre, elles sont célébrées. Une occasion pour amener les citoyens à porter un regard positif sur cette couche sociale. C'est une journée par excellence pour sensibiliser toute la population sur la valeur, la dignité et la personnalité des personnes handicapées, sur leur importance, sur la nature intrinsèque même de leur existence. Et cette journée est une occasion pour dire à tout le monde que ces personnes sont aussi un des leurs et qu'en aucun cas on ne doit les marginaliser. Et elles font partie intégrante de la société. Donc, elles ont droit à la vie, parce que dans certains contrées, quand on fait naître une personne handicapée, eh bien, c'est comme si cette personne n'a pas droit à la vie. Donc, on essaie d'étouffer cette vie-là, très tôt. Elles ont droit à la scolarisation, elles ont droit à l'alimentation, elles ont droit à l'éducation, elles ont droit au travail, tout comme toute autre personne. La communauté internationale s'est mobilisée depuis plus de 3 décennies en faisant de la thématique du handicap une priorité. Fauteuils roulants, cannes blanches et d'autres matériels ont été remis aux personnes en situation de handicap. La visite des stands où sont exposées différentes créations, œuvres des personnes handicapées a marqué la présente journée. Et cette série de communiqués avant de poursuivre cette édition. Dans le cadre de sa mission de régulation des médias et de contrôle de la publicité médiatique, la HAC, par communiqué en date du 14 juin 2021, rappelait aux annonceurs, sociétés et régies publicitaires l'obligation de faire valider leurs messages publicitaires avant tout affichage public ou toute diffusion ou publication sur les médias. La HAC constate avec regret que cette obligation n'est toujours pas respectée et que des organes de presse, radio, télévision, presse écrite et en ligne et des supports d'affichage continuent d'exécuter ces messages sans visa.
À cet effet, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, tient une fois encore à attirer l'attention des différentes structures concernées par la diffusion publique de messages publicitaires sur le respect strict de cette obligation en cette période de fin d'année de Nouvel An. En tout état de cause et sur rapport du service monitoring de la HAC, tous les organes de presse qui diffuseraient ou publieraient désormais des messages publicitaires non validés s'exposeront aux sanctions réglementaires. Communiqué signé par le président de la HAC, Pitalunani Telou. Toujours un communiqué de la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication informe les promoteurs ou directeurs des radios privées que les conventions d'autorisation de renouvellement ont été signées. Ils sont priés de passer les retirer au secrétariat particulier du président de la HAC tous les jours ouvrables de 7h30 à midi et de 14h30 à 17h30. Communiqué signé toujours par le président de la HAC, Pitalunani Telou. Et ce dernier communiqué de la CET, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux prévus ce dimanche 5 décembre 2021 de 7h à 15h sur les installations électriques de la CET à Lomé, à Plaou, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations dans les villes de Lomé et ses environs. La CET rassure sa clientèle que la situation deviendra normale dès la fin des travaux. La direction générale présente ses excuses à la clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Un communiqué signé par la direction générale. On vous annonce comme promis les couleurs de l'édition de Nanagan, une manifestation qui valorise davantage la femme africaine, la togolaise, sur plusieurs thématiques. Aboza Dadia, commentaire de Douari. Rondes, belles, elles ont du charme. En toute élégance, elles se préparent à montrer demain toute la splendeur de la beauté des Nanagans. La beauté africaine. Quand on parle de femmes rondes et quand on parle de la façon dont on est stigmatisé, il y a de quoi. Il y a de quoi venir, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi montrer notre potentialité. Par rapport à côté stress, j'ai essayé de l'amener vraiment à 10%, pour ne pas dire 0. Bon, je suis calme, posée, je sais que je vais donner une bonne chose de mon côté quand même. En campement depuis 10 jours, elles ont eu le temps d'affiner toute la chorégraphie de l'événement. Venues du Bénin et du Togo, ces Nanagans promettent un samedi fashion show époustouflant. Disons que nous, les êtres humains, nous faisons tout pour mettre au mieux ce contenu qui aura au cours de la soirée. Maintenant, le reste, on est entre les mains de Dieu. Rien ne saurait être parfait, mais nous faisons tout pour que le spectacle soit beau et qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Prêtes à en mettre plein les yeux au public, elles sont au total 10 candidates pour le régal de la soirée. Avis aux amateurs. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à vous, Madame la directrice, d'être passée dans ce journal. Merci à la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.